les sculpteurs préfèrent sculpter le tilleul. Donc le bois, eh bien, on cherche des marchands de bois, de ceux qui auraient des plantations de tilleul et qui pourraient nous vendre du bois, quoi. Cette année, le tilleul vient de la plaine des Vosges, Neufchâteau. Ce festival est né, c'est Christian Claudel, sculpteur de la Bresse, et Francis Cuny, qui, participant à d'autres manifestations de ce genre dans les pays voisins, même dans le monde entier, ont eu l'idée d'inviter aussi leurs collègues dans notre ville, quoi. Quand j'étais apprenti, ça me plaisait de faire des linogravures. Hein, pour faire des clichés, pour pouvoir imprimer, pour faire des petites cartes. Et puis, bon, comme la vie continue, on veut s'acheter une maison, un appartement, alors il faut travailler. Alors j'ai travaillé, j'ai laissé tout ça de côté. Maintenant que je suis retraité, j'ai plus de temps, je peux m'adonner à ça. Voilà. Alors je vais voir toutes les fêtes des rues. J'ai mon petit atelier roulant. J'emmène ça, je fais des petits travaux devant le public. Il y a surtout beaucoup de gosses autour de moi et ça plaît. Voilà, et maintenant j'atterris à la Bresse. Ben, oui, il faut se donner des preuves, il faut essayer si on est capable ou je sais pas, si on arrive ou... Oui, en spectateur, oui. Et à chaque fois, je repartais avec une tête comme ça. C'est ce qui me motivait. Alors, je voulais essayer. Je dis toujours, ce que font les autres, on pourrait arriver à le faire. Hein? Il est évidemment lié au sens du jeu, au thème du jeu, qui est le thème de ce festival. Et il est, je crois qu'il est la suite de tout ce qu'on a vécu. Donc ce qui m'a amené à la sculpture, c'est tout simplement le boulot, puisque je travaillais dans l'ameublement à Liffol-le-Grand, dans le bassin Liffol-le-Grand Neufchâteau. Donc j'étais sculpteur d'ameublement. Ensuite, suite à divers licenciements économiques, je suis passé maintenant à la lutherie, je suis luthier. Et donc la sculpture est devenue une passion et je pratique la sculpture durant les festivals, sculpture sur bois ou sur neige. Découvrir les nouveautés, apprendre en même temps avec les grands sculpteurs, qu'on a une chance de participer avec eux. Et puis on crée des amis, on dépasse les frontières si vous voulez. Je trouve que c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais je ne fais pas tout à fait sculpture, je n'ai créé une sorte de jeu. Vraiment, j'ai eu une opportunité, il m'a donné une sélectionnée, j'ai eu une opportunité de créer un nouvel jeu. Donc c'est pas tout à fait sculpture, mais en même temps, c'est une création en quelque sorte, en forme de sculpture. Et ça m'a fait plaisir d'inventer quelque chose, on verra. Et toujours dans l'invention, dans la création, j'adore ça. Le thème du jeu, je trouve, vient à point. Et la rencontre des enfants qui sont très nombreux à vouloir s'éveiller à la sculpture correspond également à ce besoin du jeu ou cet esprit du jeu. Alors, ça fait très épais, au point de vue technique, c'est un peu difficile. Ça irait tomber ? Autre démarche, puisque les classes qui viennent sur le projet Francis Cuny sont des classes qui viennent à la journée. Donc en fait, les classes sont divisées en deux groupes. Un groupe qui travaille avec Francis Cuny
sur un certain temps de la journée, et l'autre groupe qui est sur le festival, qui découvre le festival. Et pour découvrir ce festival, il possède un questionnaire guide qui permet de les occuper et de découvrir le festival sous une forme pédagogique. C'est bon, ça avance? Faudrait que je prenne mes astuces. Voilà, bravo. Combien de sculpteurs Je sais pas. Le rendez-vous, finalement, c'est donc Ludo, quelque chose qui est dans l'idée du monde, dans l'idée de quelque chose à construire ensemble, donc les enfants, mais peut-être aussi davantage les autres générations aussi. Et donc, gros projet pour l'année prochaine. Je crois que quand on fait une activité, quelle qu'elle soit, c'est parce qu'on l'a déjà en soi, dans le ventre. Souvent, on ne sait pas qu'on l'a. Et puis, il faut qu'un jour, ça se révèle. Je suis local. Ça fait pas mal d'années que j'y viens en spectateur. Et que, bon, un jour, c'est clair, on a envie de passer de l'autre côté de la barrière. Cette envie-là, je l'avais quand même depuis au moins 1 ou 2 ans. Mais je sentais qu'il fallait, j'attende d'être bien prêt pour y aller, pour pouvoir le vivre le plus sereinement possible avec le plus de bonheur. Et quand j'ai senti que c'était prêt, j'ai déposé une maquette sans savoir si elle serait sélectionnée. J'ai eu la chance d'être sélectionné. C'était une très belle expérience à vivre et on voit le festival d'une manière totalement différente. J'ai découvert des choses, je crois que j'aurais pu venir 10 ans en tant que spectateur, je n'aurais jamais vu. Il faut être dedans pour sentir, ça donne d'autres yeux, d'autres façons d'appréhender les choses, les sculpteurs, toutes les relations qui se vivent à l'intérieur du festival. Là, j'ai vraiment commencé à me préparer pour ce symposium. C'est-à-dire que de la même manière, je crois qu'il faut absolument se préparer pour une compétition. Il ne faut pas arriver sans s'être entraîné un minimum. Et comme je sculpte depuis quelques années, j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait que je m'y prépare. Et donc, à partir de là, je m'y suis préparé. Je suis né dans une famille de sculpteurs où j'ai grandi avec mon oncle qui faisait de la sculpture. À l'âge de 15 ans, j'avais appris la sculpture auprès de mon oncle et j'ai décidé d'aller dans un centre artisanal pour pouvoir me perfectionner dans mon art où j'ai fait 5 ans d'apprentissage, ce qui fait maintenant 20 ans et j'aime bien la sculpture, comment ça m'inspire beaucoup. Le thème du jeu, ça correspond à ce que nous faisons présentement. Chaque artiste sur son tronc de bois qui réalise son œuvre, pour moi c'est une bonne chose. Et ça fait plaisir, ça fait une bonne ambiance. Pour moi, il fallait chercher vraiment ce thème du jeu. Alors, comme nous, on utilise beaucoup les jeux de pirogue en Afrique, ça m'a venu à une idée de pouvoir créer un jeu de pirogue, en fait, avec les 2 têtes de crocodile. Au niveau des instruments qu'on utilise, c'est tout à fait différent parce que moi j'ai ramené quelque part des outils qu'on utilise en Afrique pour travailler sur le bois et ça va quand même si c'est pas la même façon de travailler comme les autres, mais je pense que chacun essaie de pouvoir travailler selon ses outils qu'il a et ça se passe bien pour moi. Et puis j'ai passé par d'autres ateliers avant. J'ai fait de la céramique, de la peinture. Et puis je suis restée accrochée à l'atelier bois. Et j'étais ici à la Bresse l'année dernière. Ensuite, j'étais en Italie. Et puis voilà, de nouveau la Bresse. Et l'IFOL aussi, il y a 15 jours. Et je compte bien en faire d'autres. Penser aux enfants, à la vie, à la gaieté, à la joie. Voilà. Le montage est un peu délicat, c'est tout. Non, non.
Ça qui m'amène à faire la sculpture, c'est surtout participer dans ces symposiums-là, c'est partager l'expérience de tous les sculpteurs, tous les amis, et partager aussi ma propre façon de faire les choses. Et on est aussi devant le public, on partage avec des personnes qui n'ont pas rien à voir avec l'art. Et ça, c'est une façon de s'approcher quand même, parce que c'est sur la rue. Par exemple, ici, on trouve une ambiance plus familière. Et pendant que les autres symposiums, c'est des fois un peu plus la compétition entre tous les sculpteurs. Et on est logé chez une famille. Et comme ça, il n'y a plus de contact avec le public en général et la pensée générale de la population. Et quand on est en famille, et les autres festivals, on reste chacun dans un différent hôtel. Et on a très peu de chances de se trouver tous ensemble pour partager l'amitié. Ja, ich habe mir sehr schnell mal einen Überblick in Italien. En Italie, il a fait un symposium en Italie l'année dernière et c'est son deuxième symposium ici en France. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que sa première chose qu'il ait faite, c'est faire le tour des autres, ou est-ce qu'il a tout de suite attaqué son œuvre? Eine Runde gemacht von dem Festival, von was die anderen Leute gemacht haben. Zu warm. Also gerade. I make sculptures, I think 24 years. It's a long time and I make many features and I like to work in wood and also in stone. And La Bresse, it's the first festival in French for me. The theme for my sculpture, it's the Gambler, and the feature have both pieces, and one you can move, and you can say the Gambler, one side he wins and the other side he loses. J'étais venu en 93 déjà, c'est pas la première fois que je viens. Et depuis, je suis retourné à un seul festival de sculpture sur bois à Villers-le-Lac et puis ça me manquait beaucoup. Alors cette année, j'ai écrit. Je ne savais pas à quelle époque ça se passait exactement. Et puis ils m'ont répondu en me disant bah, vous avez 8 jours pour envoyer votre projet parce que les projets sont clos dans 8 jours. Alors j'ai un petit peu bâclé mon projet, ce qui fait que là j'ai modifié un peu la sculpture par rapport au projet que j'ai envoyé. Le cerf-volant m'a plu pour l'idée qu'il y avait derrière entre le jeu et l'envol possible. L'envol des idées, l'envol de la petite fille qui va partir derrière son cerf-volant. J'ai fait un peu de bronze. Le matériau de prédilection, c'est quand même le bois. There's nothing like being with people doing the same thing. C'est une expérience vraiment unique que d'être avec d'autres sculpteurs qui ont les mêmes problèmes, qui ont fait l'échange des idées, on coopère, on sent qu'on est tous dans le même
dans le même bateau, quoi. Et c'était une expérience inouïe. Ça fait plusieurs jours que je me réjouis d'en faire. Je savais qu'on aurait une opportunité, alors je suis très très ravi. Là, on va risquer, on va essayer. Ça casse, ça réussit. La création, c'est toujours comme ça. Il faut un petit peu quand même tenter des choses. Et puis c'est comme ça qu'on progresse, qu'on apprend. Ça me donne envie parce que j'ai jamais essayé. Je me dis, il ne faut pas casser la pièce après, quoi, sinon t'es déçu. Ouais, mais ça ne fait rien. Mais on va essayer, on verra ce que ça va donner. Ouais, voilà. On a une idée, on va prendre la pièce chacun de son côté et puis on va se concerter au fur et à mesure. On va essayer de réaliser à la fois pour la première fois dans une matière et une œuvre commune, ça fait deux difficultés. Vous n'avez pas de gants? Là, je vais essayer, mais c'est pas facile, hein, parce que là, les mains sont gelées, quoi. Mais c'est bien, la matière, parce que tu la travailles facilement, quoi. Mais il ne faut pas trop forcer aussi, quoi. Il faut aller tout doucement, je pense. Parce que c'est des trucs qui ne sont pas trop durs à travailler. Mais bon, il faut aller doucement, sinon tu peux casser la pièce. C'est froid. Mais ça travaille vraiment bien. Oui. C'est très agréable à première vue. La glace, c'est, je sais pas, c'est un matériau particulier qui inspire des formes particulières. Et alors, j'avais envie, puisque la glace est très froide, de faire des flammes, de faire quelque chose d'un peu, oui, un peu chaud. Je ne sais pas ce que ça va rendre, on va voir. Le thème, c'est le même que pour les autres, c'est le jeu, oui, cette année. Bon, c'était vraiment un thème très intéressant. Bon, j'ai fait beaucoup de dessins là-dessus, parce que je crée tout en dessin. Et puis après, j'ai fait cette maquette qui a permis ma sélection, quoi. J'ai commencé très jeune par le bois. Ensuite, je suis très vite passé à la pierre et au bronze maintenant. Mais avant tout, c'est la pierre qui m'intéresse, quoi. Disons, ça me permet de faire des pièces de grand volume. J'adore le monumental, alors c'est très intéressant, quoi. Avant tout, on est des solitaires puisqu'on crée et on est dans nos ateliers. Alors, ça nous donne réellement l'impression de changer de cadre de vie et puis, tout en créant, tout en étant dans notre élément, quoi. C'est un jeu de cache-cache.
Voilà. Alors maintenant, bon, je l'ai réalisé en plus grand dans la pierre, bien sûr. Moi, je reviens avec plaisir. Je reviendrai hein, si je peux, parce que bon, ça se passe très très bien. C'est un festival qui est très très bien rodé et bien mis en place et où on a tout pour s'exprimer et c'est vraiment très bien, quoi. La différence c'est que et surtout que dans la pierre on fait pas mal de poussière, puis dans le bois ça part tout en copeaux en fait. Hein. Donc là je travaille la pierre, normalement je travaille surtout le marbre de Carrare, un peu le granit, et puis là je suis venu à la pierre, bon moi je la connais bien la pierre, je sors d'une école de taille de pierre en fait, il y a quand même déjà maintenant 15 ans, et j'ai un parcours, donc je travaille le marbre et comme sujet je traite surtout la relation de la femme et de l'enfant, un thème qui me plaît bien. Je l'ai appelé Doudou, c'est le premier jeu quoi, de l'enfant en fait. Je suis un petit peu en parallèle de mon thème favori, la relation de la femme à l'enfant. Là j'en suis venu par la force des choses, par le thème, à traiter le premier jeu d'un enfant quoi, en fait. Alors c'est un gros nounours. Un gros nounours sur lequel je vais rajouter un matériau qui est en relation avec la taille de la pierre. C'est du carborandum, c'est un abrasif qu'on utilise pour couper la pierre au fil. Voilà, je vais le coller sur la pierre si le temps me le permet. On est l'association La Maison du Granit. Oui, oui, on a une équipe de retraités. Le tailleur de pierre, il fait ses outils lui-même. La trempe, tout, il faut que ça soit... C'est spécial. Celui qui apprend à tailler, il est obligé d'apprendre à forger en même temps. Ça, c'est deux métiers en un, ça va avec. Hein, mon père, quand j'ai appris, il m'a dit de toute façon, je vais te forger aujourd'hui, mais les autres jours, tu te débrouilles. Hein. Faut que... Le sabot sur les éclats, il pose mieux qu'une chaussure. On a moins mal aux pieds parce que le sabot, c'est une face qui ne travaille pas, hein, ça reste droit. Et puis en même temps, pour les éclats qui tombent, au lieu ça protège, on a eu des fois des sabots cassés. Ça a été un métier, maintenant ben, ça y est quoi.
challenging. It's very challenging. C'est un grand défi pour lui de faire la sculpture. Maybe can say that I like to do art. I like to do something with my hand. Yeah, and creative. Yeah. Il aime faire l'art et il aime surtout faire quelque chose avec ses mains, faire des créations avec les mains. And different locations, so they do something different. In Labresse, I think a lot of people doing portrait, but in Switzerland and Hoya, I think most of them doing. C'est assez différent, ça dépend de ce que font les sculpteurs. Ici à Labresse, par exemple, cette année, il y a assez de portraits de formes humaines, mais dans d'autres symposiums, c'est souvent la ligne ou des choses abstraites. Yeah, I last minute submit my application form, so I think it's quite difficult for me to design it, you know. Il a reçu la forme juste à la dernière minute, alors c'était très difficile pour lui de décider de faire quelque chose tout de suite comme ça. J'ai pas de travail, je joue toujours. Parce que ça c'est pas pour l'argent, ça c'est seulement pour le plaisir et tout ça. Et moi toujours chercher nouveau matériel, nouvelles formes. Moi je joue toujours. Pour moi, c'est festival, c'est premier festival international. Pour moi, c'est difficile parce que c'est tout nouveau. J'apprends un nouveau système de travail parce que ça c'est beaucoup de différences travail avec le public, avec toujours beaucoup de monde, beaucoup de discuter, beaucoup d'appeler. Et pour ça, pour moi, c'est difficile. Non, à cette fois, pour moi, toujours ce jeu, toujours c'est mieux. J'aime bien ça. Et cette atmosphère, je pense, c'est mieux comme dernière fois. On était très contents, ne serait-ce que pour voir les autres sculpteurs, les autres nationalités et puis participer à un festival. Le jeu c'est assez vaste, donc on a fait pas mal de dessins, quelques modelages aussi, et puis à force de faire de la pâte à modeler, on a cherché dans la pâte à modeler pour jusqu'à ce qu'on crée l'œuvre. C'est une flamme où il y a le dé qui représente le jeu, le trèfle, le carreau, le cœur. Et la flamme on l'a prise parce que ça représente aussi les Jeux Olympiques, le flambeur avec les billets, pour celui qui joue vraiment pour gagner de l'argent, et choses comme ça, tout ce qui représente un peu la flamme, le jeu dans la flamme.
cette exposition est représentée par différents collectionneurs, en fait, regroupés, bien sûr, sur les Vosges. Certaines collectionneuses ont commencé les recherches il y a 30 ans. Et petit à petit, bien sûr, ça s'est accumulé, et ce qui permet de réaliser une assez grande exposition. Voilà, ici on démarre par l'école. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est cette école miniature, je dirais, avec tous les sujets en porcelaine, donc qui datent des années 1895. C'était effectivement ces poupées réservées quand même à une certaine classe, je dirais, sociale, pour les personnes un peu fortunées, parce que même à l'époque, elles étaient déjà très chères. Alors là, je vais vous parler de la fête foraine, toujours quelque chose de très très attractif. On y trouve des jouets miniatures, bien sûr, tout à fait relatifs à la fête lorraine, loterie, manège, clown. Alors là, je vais vous parler des premières poupées qui étaient fabriquées en porcelaine et qui étaient tout à fait au début du siècle dernier. Qui représentaient en fait des ambassadrices de la mode. Ce n'étaient pas du tout des jouets, c'était des poupées mannequins qui représentaient la mode parisienne et qui permettaient aux fabricants de toilettes, de vêtements, de les expédier, je dirais, à l'étranger pour présenter la mode. On est avec les nounours, oui. Alors, quelques mots sur les nounours. Donc, ils ont été fabriqués vers le début du siècle, les années 1930, de 30 à 60. Il y a des collectionneurs qui sont très, très intéressés maintenant par ces nounours, donc particulièrement les Américains et les Anglais. Et maintenant, bien sûr, les Français aussi. Plutôt partie garçon, oui, il leur faut quand même quelques jouets également, hein, pas que des poupées. Alors là, nous avons un train électrique qui date des années 1950 environ, fabriqué par Hornby. C'était donc une grande marque de jouets, principalement trains et voitures. Fabrication en tôle, évidemment. Hein. À ce moment-là, on ne connaissait pas encore le plastique. Donc il y avait deux votes, le vote des artistes et le vote du public. Le vote des artistes et du public n'est pas du tout le même, mais par le jeu des voix, on vous dira qui c'est. Alors au vote des artistes, l'avantage était à Elisabeth, puis venaient Daniel Géin et Aka Koumé. Ah. Alors là, vous avez raison, on applaudit Elisabeth, on applaudit Daniel, et on applaudit Aka. Alors maintenant, c'est le suspense. Alors le vote du public, il y a eu 545 participants dans le public qui ont voté. Voilà. Donc il en ressort que il y a 3 personnes, on va dire les nominés si on veut. Je vais appeler donc Dominique Renaud à côté de moi, qui a été cité. Dominique Renaud. Bravo Dominique. Aka Koumé qui a été cité. Pour la deuxième. Et Daniel Géin qui a été cité. Voilà. Et les voilà tous les trois. Alors les trois, c'est du festival est attribué à Aka Koumé. Bravo Aka. Je peux vous dire que ça s'est joué. Ça s'est joué à quelques voix près avec Daniel Géin. Bravo Daniel aussi. Daniel a été en tête très longtemps. C'est comme aux élections. Quand on est en tête au début, on n'est plus à l'arrivée. Le premier prix de la tombola sera donc l'œuvre de Aka Koumé. Alors là, voici un qui sort, un seul. Alors, ben dis donc. C'est un gagnant qui vient d'Épinal. Il s'appelle Gabriel Le Lège.
Après ce festival à la presse, nous avons fini au jeudi dimanche le festival. Ça m'a fait plaisir de pouvoir recevoir le premier prix. Et pour moi, ça me va droit au cœur. Et c'est la première fois quelque part que j'ai participé à ce festival ici à la presse. Et je pense que l'année prochaine, je serai là avec tous ces sculpteurs qui sont venus mondialement partout, qui ont participé à ce festival. Ça a été une bonne ambiance cette semaine et ça me fait plaisir. Bien, mes impressions pour le 9e festival, c'est que tout s'est bien déroulé. C'était un festival de grand cru. Je suis très content pour Akakume, qui a réalisé une œuvre vraiment exceptionnelle. Le prix des artistes, c'était Elżbieta Pozek qui était en tête. Mais dans le prix du public, on ne l'a pas du tout retrouvé. Le public n'a pas du tout été d'accord avec les artistes, donc si on veut. Mais dans les deux suivants, c'était tout à fait ce qu'avaient voté les artistes. Donc Akakume et Daniel Jean étaient à égalité de voix dans le prix des artistes et ils se sont retrouvés en tête au prix du public. Donc Akakume a vraiment gagné de très peu, je peux vous dire. Il n'y avait pas grand-chose comme écart. Mais voilà, il fallait un vainqueur, et c'est lui qui a porté.